Il nous a donné rendez-vous un dimanche matin pluvieux. 2 semaines que son visage, son histoire, font la une de l'actualité. Théo était encore à l'hôpital, très affaibli après l'interpellation violente qu'il a subie. Mais le jeune homme voulait raconter sa vérité. Quand je repense encore à cette histoire, pourquoi moi? Moi, je suis quelqu'un un citoyen très calme. Je sais pas dans le avec la police, tout ça, c'est pas mon ressort. Depuis que ça arrivait, c'était les non, je dors pas la nuit. Lorsque je dors 2 minutes, je me reviens en sursaut parce que je repense à ce qui s'est passé. Voilà, dans ce cas, chaque fois que j'ai une douleur, je me revois l'image en tête. Théodore Louaka. Un nom devenu en quelques jours le symbole des violences policières. Avant, c'était juste celui d'un jeune homme de 22 ans sans histoire, passionné de foot, animateur pour les jeunes. Son destin a basculé lors d'un simple contrôle d'identité. Voici le récit de ces quelques minutes de violence. À Aulnay-sous-Bois, on l'appelle les 3000. Un surnom que cette cité doit à son grand nombre de logements. L'affaire Théo commence sur cette dalle, le repère des jeunes du quartier. Nous sommes le jeudi 2 février, il est 16h45. Yanis, 22 ans, est l'un des rares témoins des faits. Ce jour-là, il discutait avec quelques amis quand Théo les a rejoints. Sous couvert d'anonymat, il raconte pour la toute première fois cet après-midi banal qui a dégénéré. C'est ce que toute la cité va faire. Nous, on était ici. Okay. On était ici, on était rassemblés, on n'était pas beaucoup, on était quoi, 5-6. On était rassemblés ici et voilà, Théo il est venu, il nous a dit bonjour. Après, au moment où il nous a dit bonjour, arrivé ce moment-là, dès qu'il avait fini de nous dire bonjour un par un, il allait partir et c'est là où on a vu le policier venir ici. Alors il y a des policiers qui vont arriver de là-bas. Un policier qui arrive d'ici. Et deux. Et ensuite un autre policier qui arrive du côté gauche là-bas. Ok. En fait, ils nous ont encerclés. 4 policiers de la brigade spécialisée de terrain, ici en bleu, s'avancent pour les contrôler. Selon les agents, les jeunes auraient crié pour prévenir des dealers de l'arrivée de la police. Dès le début, les versions divergent. Ils sont arrivés, ils étaient déjà agressifs. Le policier avait déjà il avait sa matraque dans les mains. Les autres policiers arrivaient de l'escalier directement. Tout le monde contre le mur. Mettez-vous contre le mur, c'est un contrôle. Selon Théo, l'atmosphère se tend très rapidement. En général, moi, quand ça arrive, ces choses-là, comme la police ne me connaît pas, je peux partir et il n'y a pas de souci. Et là, ils ont vu d'être tout très agressif. Un policier aurait alors bousculé l'un d'entre eux. Maintenant, il parle au plus jeune d'entre nous. Il doit avoir quel âge? 16 ans, je crois. Quelque chose comme ça. Il lui dit c'est toi qui as crié pour alerter quand on est venu. Le jeune, il lui dit non, j'ai pas crié. Là, le policier, il lui met une baffe directement. Théo s'interpose. Voilà, moi, je tire le jeune. Je lui dis, mais pourquoi vous faites ça, monsieur? Ça va venimer les choses. Ça sert à rien de faire ça. Et là, c'est le collègue du policier qui avait la vie derrière qui s'approche de moi et qui commence à me dire que je vais faire quoi? Et là, le policier m'assène d'un coup. Lorsqu'il m'a assommé du premier coup, et tout le monde a commencé à courir. Les plus jeunes s'échappent. Théo se retrouve seul le long d'un muret. Les policiers décident de l'interpeller. Selon Maître Rouillet, l'avocat de l'un des agents, le jeune homme s'est montré brutal dès le début du contrôle. Théo est d'ailleurs lui aussi poursuivi pour violence. Théo va d'abord se confronter à un des policiers qui va l'éloigner avec les mains et il va se saisir des mains du policier avant que celui-ci ne le repousse. Premier acte hostile à l'égard des policiers. Et dans un deuxième temps, immédiatement après, il va porter un direct du droit
à l'un des policiers, et c'est cet acte de violence à l'égard des policiers qui va justifier son interpellation dans l'instant. La situation dégénère, les coups pleuvent des deux côtés, jusqu'à un geste d'une extrême violence. Il y avait un policier qui était un peu plus loin, celui qui s'occupait de dégager tous les autres, avec des gaz lacrymogènes, des petites bombes et tout ça. Et ce même policier-là, qui a vu que ces 3 policiers avaient du mal à me neutraliser, et bien, il revient vers moi. Je ne me suis pas défendu plus de quoi, parce que je pensais qu'il allait mettre un coup de matraque dans la jambe ou un truc comme ça. En fait, il est venu, il a baissé le pantalon, il a enfoncé la matraque dans les fesses. Et dès qu'il m'a fait ça, c'était fini. J'étais plus moi-même. Voilà. J'entendais tout ce qui se passait, mais j'avais l'impression d'être parti, quoi. La douleur terrasse Théo. Sur cette vidéo amateur, on le voit à terre, quelques minutes après le coup de matraque. Les policiers contestent formellement avoir baissé le pantalon du jeune homme. 3 caméras de vidéosurveillance ont filmé la scène. Les images ont été analysées. En voici la retranscription que nous avons pu consulter. On observe que le policier fait un mouvement horizontal avec son bras droit porteur de sa matraque en direction et à hauteur du bas du dos de Théo. On observe au niveau du caleçon de Théo un mouvement de tissu, puis apparaît une marque sombre, vraisemblablement de forme arrondie au niveau du bas des fesses, qui peut correspondre à une matraque au niveau de la fesse gauche de Théo. Théo dit avoir été violé. Et selon lui, le policier a bien intentionnellement introduit sa matraque dans son anus. Nous avons cherché à connaître la version de l'agent mis en cause. Nous l'avons rencontré, mais il n'a pas souhaité témoigner. Nous enregistrons l'un de ses appels à son insu. Il parle d'un geste accidentel. Mon intention, ça a toujours été de le faire fléchir pour ensuite l'amener au sol et puis l'interpeller. Et puis c'est simplement un geste accidentel. J'ai jamais eu l'intention de faire ça et j'en ai pas eu conscience. Jusqu'à notre arrivée au commissariat, on a constaté qu'il présentait une blessure au niveau des fesses, quoi. Enfin, je vise les jambes, je vise les membres inférieurs. Mon objectif, comme je vous dis, c'est de le faire fléchir et pour mieux ensuite l'amener au sol. Voilà, c'est juste ça. Si je porte un tel coup, je sais très bien les conséquences. Hein. Jamais je vais porter un tel coup, c'est vraiment quelque chose d'accidentel. Le policier est aujourd'hui suspendu et mis en examen pour viol. Ses 3 collègues pour violence volontaire. Les avocats de la défense réfutent l'idée d'un geste intentionnel. Aucun élément du dossier ne permet d'imaginer qu'il ait posé un acte volontaire. Non pas frappé avec une matraque, il le fait volontairement, délibérément, il exerce un point de compression, il veut exercer un point de compression sur ce garçon, mais rien dans le dossier ne permet d'imaginer qu'il l'a fait volontairement pour violer, pénétrer sexuellement, délibérément ce garçon. Mais vous comprenez que cette notion de viol accidentel, elle choque un petit peu ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je crois que c'est compliqué de toute façon d'imaginer pour quiconque un acte de viol accidentel, et ce n'est pas de cela dont je parle. Ce que j'explique très simplement, c'est que ce policier a pu porter un coup délibérément et atteindre une zone qu'il ne voulait pas. C'est tout à fait possible. Comment un geste d'une telle violence a-t-il pu se produire ? Pour le comprendre, nous sommes allés assister à un entraînement de bâton télescopique de défense. À distance ! C'est le nom officiel de cette arme que nous présente Héloïse, policière municipale et formatrice dans la discipline. Au sol ! Ce n'est pas une matraque, c'est un bâton télescopique, avec un grip, une section médiane, une section terminale et un type ou une pointe. C'est un objet standard utilisé par la police. Voilà, celui-là fait 50 cm, c'est la taille réglementaire en police nationale et en police municipale. La frappe se fait à 45 degrés. Pour éviter le danger, il y a certaines précautions à prendre. On ne frappe jamais dans les zones dites rouges, c'est-à-dire la tête, tout ce qui est ligne de vie, jusqu'ici, partie génitale, et la partie colonne, partie dorsale. Voilà. On privilégie les membres supérieurs, membres inférieurs. Maintenant, ça, c'est sur le tatami, à l'entraînement. Sur le terrain,
Quand on utilise son bâton télescopique dans le cadre de la légitime défense, on frappe là où on peut. Les policiers d'Aulnay-sous-Bois ont tous été formés à l'utilisation de cette arme. Ils doivent en connaître les gestes techniques. Quel regard vous portez par rapport à ce qui s'est passé à Aulnay? Est-ce que ça vous semble plausible qu'un bâton comme celui-ci puisse s'introduire malencontreusement? Je n'ai aucun élément qui me permette de faire de commentaires sur cette affaire. Les accidents sont fréquents avec cette arme? Nous, on n'a pas d'accident. Mais enfin, je sais pas. Là, pour le coup... non, Vous avez entendu parler d'accidents régulièrement? Non, vraiment. Enfin, il n'y a pas de commentaire par rapport à cette affaire. Le coup de matraque serait intervenu seulement 2 minutes après le début du contrôle d'identité. La fin de l'interpellation a été vue par des millions de personnes sur ces vidéos filmées par une habitante du quartier. On me remet debout. Et là, je demande au policier, est-ce que je peux récupérer ma chaussure? Et il y a un policier qui tire dedans, il dit, tu ne récupéreras jamais ta chaussure. Et là, il me ramène dans la voiture. Le jeune homme est embarqué dans la voiture de police. L'intervention aura duré en tout 7 minutes. Les policiers amènent ensuite Théo au commissariat pour le placer en garde à vue. Sur le trajet, il l'aurait insulté sans s'inquiéter de son état. Donc, dans la voiture, moi, je suis complètement vas-y. Tout de suite, au coup, je me prends dans les fesses, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai une douleur atroce que j'avais jamais eu auparavant. Et là, il y a un policier qui dit en se moquant, oh, mais je crois qu'il saigne du fion. Et il rigole, il se moque de moi, tout ça. Et il y en a celui qui m'a même mis les coups de marteau dans les fesses. Il met des coups dans la tête et il dit, voilà, tu as voulu jouer héros. Et aujourd'hui, voilà, recommenté avec en disant plein d'insultes. Et là, il me dit, voilà, espèce de gros bambou là, c'est un nègre, tu vois comment t'es maintenant. Les policiers disent n'avoir proféré aucune injure raciste, ni remarqué la gravité des blessures. C'est seulement au commissariat qu'un autre agent prend la mesure de la situation. Il me dit, assieds-toi ici. Je leur ai dit, je ne peux pas m'asseoir. J'ai trop mal aux fesses, j'arrive pas à m'asseoir. Et là, il y a un policier qui était là-bas. C'était un collègue à eux qui était déjà là-bas. Il dit, mais il ne peut pas s'asseoir. Et là, il dit, non, il fait du cinéma. Il fait du cinéma, là, il va s'asseoir. Et ce policier, il dit, non, il ne peut pas s'asseoir. Écoute, si tu n'arrives pas à t'asseoir, au moins, allonge-toi par terre. Et qu'on puisse t'approcher au banc. Et là, je crois que j'allais mourir pour de vrai. Et c'est même policier qui d'ailleurs, que je tiens à remercier, qui était là-bas, sur place là-bas. Il disait, écoute, ça va aller, on va appeler SAMU, on va tout faire pour que tu sois hospitalisé, tout ça. Il est emmené d'urgence à l'hôpital. Rapidement, le bruit court dans la cité. Théo a été arrêté. L'un des jeunes témoins se charge de prévenir ses proches. Le jeune homme habite toujours l'appartement familial dans lequel il a grandi. Avec sa mère Marie-Louise, son père Prosper et ses 7 frères et sœurs. Éléonore est avertie la première. Je rentre du travail, dès que j'arrive, il y a un jeune homme qui vient me voir. Il a les yeux rouges, je comprends pas, je lui dis qu'est-ce qu'il a? Il a les yeux complètement rouges. Il me dit, écoute, désolé, en fait là on s'est fait contrôler, ils nous ont alignés et ils ont giflé un petit. Et en fait quand tout le monde a fait oh, Théo s'est interposé, ils ont embarqué Théo, ils l'ont tabassé. Mais quand il m'a dit tabasser, j'ai compris que c'était pas une caresse, hein. Il aime bien tabasser, je l'ai compris tout de suite. Et ils m'ont dit, on n'a pu rien faire. Et tout ce qu'on a récupéré de Théo, ils m'ont donné une basket de mon frère. Donc le lendemain, après le travail, j'ai quand même mon téléphone sur moi pour savoir ce qu'il en était. On m'envoie 2-3 photos de lui, je vois qu'il est défiguré. Mais pour moi, on parle de tabassage. Ok, donc j'arrive à l'hôpital pour le voir, parce que depuis 2 jours, je ne l'ai pas vu. Quand j'arrive, il y a l'un de mes frères qui me prend et dit, écoute, il est là, mais le chef d'inculpation, c'est le viol. Alors là, je ne comprends plus rien. Je me souviens directement, je me dis, qu'est-ce que tu me racontes? Il me dit, il y a l'un des policiers qui a mis la matraque dans les fesses. Et là, je m'écroule. La famille ne réalise pas tout de suite que quelque chose de très grave s'est passé. On m'avait dit que c'était une blessure à la fesse.
Je demandais une blessure à la fesse, il me fallait une intervention. On m'a dit oui, la blessure elle était profonde. Mais comme c'était à la fesse, je me suis dit ça ne serait pas, c'est de la chair. Ça ne serait pas facilement. Je ne savais pas que c'était ce qu'on a eu par la suite. Donc ça, on a appris le lendemain. Comment vous êtes senti quand on vous a expliqué? Là, j'attendais plus ce qu'il disait. J'attendais plus ce qu'il disait. Moi, j'ai pleuré seulement. Il y avait seulement les larmes qui coulaient. Je l'attendais plus. J'attendais plus ce qu'il disait. Le compte-rendu médical de Théo fait état d'ecchymose au visage, mais surtout d'une importante blessure causée par la matraque du policier. Plaie longitudinale sur près de 10 cm de profondeur du canal anal et du bas rectum. Les lésions constatées ce jour justifient une interruption temporaire de travail de 60 jours sous réserve de complications. Les conséquences médicales sont lourdes. Théo souffre et il a perdu une partie de son autonomie. J'ai une poche ici. Voilà, j'ai des douleurs que jamais eu auparavant. Voilà, que de savoir que je peux même plus aller faire mes besoins naturellement. C'est plus moi qui décide. Tout ça, ça me choque. C'est des choses, voilà, qui me chamboulent vraiment. Théo ne sait pas encore s'il gardera des séquelles. Dans la cité, son histoire a délié les langues. D'autres jeunes ont décidé de témoigner des violences qu'ils auraient subies, comme Mohamed. 4 jours avant l'agression de Théo, il dit avoir vécu lui aussi une interpellation musclée. Selon lui, les policiers le forcent à rentrer au rez-de-chaussée de cet immeuble lors d'un contrôle d'identité. On le voit sur cette vidéo, filmée par un passant. Arrête l'ancien, voilà, c'est pas bien, c'est pas comme ça les gars, voilà, c'est pas comme ça. Là, il est gueudin. Voilà, c'est pas comme ça les gars, c'est pas bien. C'est ce qu'on dit là. Vraiment, il dit, je recherche quelqu'un et tout. Pour pas qu'on voit, parce que là on voit. Faut pas que je sois filmé, mon caméra. Ok. Parce que là, il y a... Ah oui, on voyait les coups. On voit les autres, ils me voyaient là. Ok. Les jours. Dans ce couloir, il aurait vécu plus de 30 minutes de calvaire. J'ai commencé à me porter plusieurs coups au visage, au ventre, au dos, partout. Ça me tapait partout. Je suis déséquilibré, là, je tombe par terre. Je n'avais plus d'équilibre, j'avais les mains dans le dos, menottées. Je suis par terre, je reçois des coups au visage, des coups de pied. Là, j'ai même pas mes mains pour me protéger mon visage, c'est-à-dire tous les coups sont portés à mon visage. C'est pour ça que j'avais le visage tout gonflé. Sur la route de commissariat, je suis assis par terre, il met son pied sur ma tête. Il m'insulte, il me traite de salope, il me dit que t'es une salope, il me traite de sale noir. Le jeune homme est amené au commissariat d'Aulnay-sous-Bois et comme Théo, il finit à l'hôpital. Son visage porte les marques des coups. Le certificat médical fait état de nombreuses ecchymoses, partout sur le corps de Mohamed. Entraîne une incapacité totale de travail au sens pénal de 5 jours. Selon Mohamed, 3 de ces policiers seraient aussi ceux qui ont interpellé Théo, dont l'auteur du coup de matraque. Tous sont issus de la fameuse BST, la brigade spécialisée de terrain. Comment ils sont décrits, les policiers de la BST? On sait que déjà les policiers de la BST, eux, quand ils viennent, c'est pas pour t'embarquer. C'est pas pour t'embarquer comme ça. Tu sais déjà que tu vas passer un sale quart d'heure avant d'arriver en garde à vue. C'est qu'ils ont une habitude. J'ai une réputation, cette habitude-là de frapper les gens. Je suis pas le premier qui frappe dans ce quartier. Ils ont déjà frappé d'autres personnes et il n'y a jamais eu de suite. Comme je dis ici, j'ai pas porté plainte, personne n'a porté plainte. C'est-à-dire, c'était toujours sans suite. La police, elle, avait porté plainte contre Mohamed pour violence et rébellion. Le parquet de Bobigny vient d'ouvrir une enquête sur ce qui pourrait être une autre affaire de violence policière. Une nouvelle fois, c'est la responsabilité des agents de la BST qui est mise en cause. Cette brigade a été créée en 2010 pour lutter contre la délinquance. Mais selon cet ancien policier, syndicaliste, l'unité d'Aulnay-sous-Bois n'a pas les moyens d'assurer sereinement sa mission.
Alors s'agissant de cette brigade spécifique de la BST à Aulnay, premier point, effectivement, elle n'est pas à niveau, elle devrait être constituée de 24 fonctionnaires, ils ne sont que 18. Et aujourd'hui, pour tout un tas de raisons internes, on a un déficit de formation, particulièrement dans cette unité-là. Il y a trop peu de fonctionnaires qui sont formés. Qu'est-ce que vous savez de ces 4 policiers qui ont interpellé Théo ? Écoutez, ce qu'on sait sur ces policiers, ce sont des policiers qui sont relativement jeunes dans la police nationale. Hein. Certains ont été titularisés depuis simplement 1 an. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais policiers, aucunement, hein, mais en tout cas, ce sont des policiers qui ne sont pas très anciens dans l'institution. Ces 4 policiers ont cristallisé la défiance des habitants des quartiers envers la police. Le prénom de Théo vient s'ajouter à ceux de Zied, Bouna et Adama, morts lors d'interpellations. Les mouvements de protestation se multiplient comme celui-ci samedi dernier à Bobigny. Mais le souhait de la famille de Théo, c'est apaiser, éviter les généralités sur les policiers. La protection du peuple, c'est la police. Mais si dans la police, il y a ces gens-là, ces individus comme ça dedans, mais la police n'est pas la police. Quand la police arrive, il faut que les gens se sentent en sécurité. Il ne faut pas, quand on voit la police, les gens commencent à trembler. Alors c'est plus la police. Nous, on habite le mauvais côté. On est des banlieusards. C'est la banlieue avec l'étiquette collée dessus. Ah. Mon fils peut ne pas être un voyou, mais il habite Aulnay-sous-Bois. Et c'est quoi Aulnay-sous-Bois? C'est de la racaille. Et nous, on est de quoi? On est de rien du tout. Et ça, moi, je ne supporte pas. Pour Johan, le beau-frère, c'est tout le travail des éducateurs dans les quartiers qui est remis en cause. Celui de Théo notamment. Vous avez un éducateur qui apprend à des jeunes de 8 ans à 16 ans des valeurs de respect, des valeurs de citoyenneté, à respecter l'uniforme. Pour finir violé à 22 ans devant tout le monde, qu'est-ce qu'on va répondre à notre jeunesse demain? Qu'est-ce qu'on dit à notre jeunesse à ce moment-là? C'est là la question aujourd'hui. Une jeunesse des quartiers en colère et des rassemblements qui dégénèrent. À Bobigny, quelques voitures brûlées et une trentaine d'interpellations. L'affaire Théo dépasse aujourd'hui le jeune homme. Moi, j'appelle le calme parce que je veux que les gens que j'aime, les gens qui me soutiennent, les gens qui me donnent de la force, restent en liberté. Que je puisse les remercier en personne lorsque je sors d'ici. Je ne vais pas aller les revoir au parloir et tout ça, ça me rendra triste, moi. Moi, je veux qu'on soit tous ensemble, tous unis, et qu'on laisse la justice faire son travail. Théo est sorti aujourd'hui de l'hôpital. Il espère retrouver sa ville apaisée et ce qu'il peut de sa vie d'avant.